Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai toujours ma voix un petit peu engorgée, mais j'espère que vous m'entendrez, que vous me comprendrez. Et j'ai l'impression d'être Judy Garland en fin de carrière. Elle avait une voix très grasseyante en fin de carrière. D'ailleurs, dans son dernier film, elle incarne une chanteuse qui se plaint de chanter comme un corbeau. Mais bon, elle a eu de bons moments, heureusement. Alors, je ne vais pas vous parler d'une de mes actrices préférées, mais revenir sur un point qui a été abordé dans un des messages. Je crois que c'était Cas particulier. Oui, c'est même sûr. Elle parlait justement des singes volants, et ça m'a fait penser à Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, qui est d'ailleurs loin d'être son meilleur film. Ce n'est pas le meilleur, et je ne comprends pas pourquoi on a retenu celui-là. Mais bon, j'arrête parce que je vais tomber dans un débat de cinéphiles qui ne correspondra pas à l'objet de cette vidéo. En fait, j'ai remarqué une chose. Lorsque l'on quitte une personne manipulatrice, parfois, et même assez souvent, j'ai l'impression, plutôt assez souvent, cette personne tente d'entrer en relation avec des gens que vous connaissez, du moins des gens qu'ils ont repérés et avec lesquels ils peuvent entrer relativement facilement en relation. Est-ce que ce n'est pas tout à fait le thème des singes volants, mais ça m'a fait penser à ça. Par exemple, la manipulatrice ou le manipulateur s'est rendu compte que vous connaissiez le personnage A. Il va essayer d'entrer en relation avec A, soit de façon, on va dire, amicale, soit en le harcelant. Bon, je ne sais pas si c'est un cas général, mais je l'ai assez souvent observé. Il va d'ailleurs tenter son coup sans forcément parler de vous. Je ne sais pas quel est son but. Peut-être que la personne A avec qui il est entré en relation nous le dise et qu'il existe par ce biais. Et ce qui est amusant, c'est que plus la personne manipulatrice vous fuit, moins vous la voyez, plus vous avez l'impression qu'elle est en relation de façon assez intensive avec les personnes que vous connaissez et qu'il connaît également. Parce que, évidemment, il y a des gens que vous connaissez, desquels vous êtes très proche, mais qu'il n'a pas repéré, qu'il ne connaît pas. Donc il ne peut pas entrer en relation avec ces gens-là. Et c'est très curieux. C'est très curieux, je trouve. Mais ce n'est peut-être pas un cas général. Je l'ai observé à plusieurs reprises en ce qui me concerne, plusieurs reprises, oui, mais j'ignore si c'est un cas général. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient à l'esprit. J'ai remarqué que certains PN étaient très attirés par le monde de l'enfance, par les enfants. Première hypothèse, c'est qu'ils sont eux-mêmes très gamins et donc ils se sentent proches des enfants. Deuxième hypothèse, ils utilisent l'enfant et leur enfant notamment pour se mettre en valeur. Ils vont prétendre par exemple que leur enfant à 3 ans parlait déjà 6 langues et 4 ou 5 dialectes, donc j'exagère un peu. Et troisième hypothèse, c'est l'hypothèse un peu pédophile entre guillemets, c'est-à-dire que l'enfant, aller vers un enfant, ça correspond sans doute pour eux à une très grande transgression, à quelque chose qui contrevient complètement à la morale, enfin c'est la pire des transgressions, à part le meurtre je dirais, et donc ça doit les émoustiller. Mais bon, c'est une idée qui m'est venue subitement au cours de cette vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous apporter quelque chose, ce que j'ai raconté ce soir, pas sur Judy Garland, parce que, entre parenthèses, les rôles que je préfère c'est le chant du Missouri, le pirate, la jolie fermière. Voilà, ces 3 rôles. Une étoile aînée, j'aime beaucoup, mais elle a déjà perdu sa beauté, je trouve, puisque j'apprécie beaucoup le physique de cette actrice. Contrairement à ce qu'on dit généralement, on raconte toujours qu'elle vaut pour son talent et que son physique laisse à désirer. Enfin voilà, j'arrête. Je vais tomber dans un débat cinéphilique. Ça se dit ça d'ailleurs? Je ne sais pas. A bientôt, merci en tout cas pour tous vos témoignages que je vais reprendre. Je vais d'ailleurs répondre à des mails à partir de demain, puisqu'il y a beaucoup de choses intéressantes, mais je n'ai pas forcément le temps ni l'énergie de répondre à tout le monde.
Et d'autant plus que vraiment vous m'avez rencontré dans ma plus mauvaise période au niveau de la santé. J'étais en pleine forme avant de parler de ces pervers. Je n'avais aucun problème de santé, rien, à part une grippe et un rhume de temps en temps. Et voilà, pas de chance, hein, c'est le début de la vieillesse et j'ai du mal. Hein, d'un autre côté, je me sens moins obligé d'être toujours opérationnel finalement maintenant en dehors de mon travail, j'ai envie de dire. Depuis que j'ai eu ça, je prends plus mon temps. Enfin voilà, allez, bonne soirée et à bientôt.